Si tu fais tout bien, tu travailles, t'introspectes, tu te formes, tu réfléchis, tu poses bien, tu fais ce qu'on te dit de faire, tu fais les bonnes stratégies, mais que les opportunités ne suivent absolument pas tout ce que tu crées aujourd'hui, ne crois pas que c'est à cause de la stratégie que tu adoptes ou que c'est à cause de ta méthode ou que c'est encore à cause de toi. Pas du tout, mais c'est à 3000% un problème d'identité. Je sais que vous adorez quand je parle de ça, quand je vous fais des stories sur Insta où j'explique beaucoup l'identité, prendre des décisions depuis l'identité depuis qui tu veux devenir plutôt. Je sais que vous adorez que je parle de ça, donc je me suis dit, pourquoi pas en faire un podcast ? Parce que c'est super intéressant et c'est vraiment la clé qu'il te faut si tu veux avoir les opportunités en adéquation avec tout ce que tu as envie de créer à l'intérieur. Mais le problème, c'est que tu as une ambition, tu veux faire quelque chose de grand, tu sais que tu as envie d'entreprendre, mais tu crées depuis la peur, tu crées depuis l'identité qui flippe sa grand-mère. Donc comment tu veux avoir les opportunités en adéquation avec cette personne que tu veux incarner ? Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a une chose à comprendre avant de commencer ce podcast, c'est que les opportunités ne répondent pas à ce que tu fais, ce serait trop facile, mais les opportunités répondent à ce que ton système nerveux est capable de tenir. Est-ce que tu m'as bien compris ? Les opportunités répondent à ce que ton système nerveux, donc système nerveux c'est ton identité interne, en fait ça répond à ce que tu es capable de tenir à l'intérieur. Donc si tu te reconnais dans le flou, le ralentissement, le vide, la perte de motivation, la perte de sens, je sais en fait qu'il y a quelque chose qui change mais je vois rien encore à l'extérieur. Écoute-moi bien, cet épisode-là il est à mes 3000% fait pour toi. Donc écoute bien jusqu'à la fin. Bienvenue dans Leader en Mission, le podcast vrai, brut et sans filtre pour toutes les femmes qui veulent pas juste réussir, mais qui veulent évoluer pour de vrai. Moi, c'est Chloé Lem, créatrice d'Empire, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet central, l'identité. Pas l'identité d'Instagram, pas le mindset bullshit ou le développement personnel complètement toxique, mais l'identité comme état du système nerveux. Oui, tu as peut-être jamais entendu parler de ça, mais t'inquiète pas, tu vas comprendre facilement avec moi. J'adore aller dans la profondeur et te faire comprendre les choses pour que tu aies vraiment des déclics. Moi, c'est ça, de toute façon, le but de ce podcast, on va savoir parler. De base, c'était vraiment savoir m'exprimer. Je pense que maintenant, c'est bon, on a compris, je sais faire. Parce que le premier épisode que j'ai fait, c'était vraiment... je crée ce podcast parce que je veux apprendre à m'exprimer correctement. Je pense qu'on n'a pas de problème là-dessus maintenant. Mais mon but pour ce podcast, maintenant, c'est que tu aies des putains de déclics à chaque fois que je fais un épisode. Je veux qu'à chaque fois que je fasse un épisode, tu l'écoutes et qu'à la fin, tu te dises « putain de merde ». Enfin, que tu dises pas « putain de merde » parce qu'on va éviter les gros mots quand même. Mais que tu te dises « mais waouh ». En fait, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça. J'ai une prise de conscience, puis maintenant, je vais évoluer avec cette version de moi. J'ai envie de faire les choses autrement. J'ai pas besoin d'écouter les conseils de tout le monde. J'ai besoin d'écouter mes conseils. Enfin, en fait, pour moi, mon but là, c'est que tu aies un fucking déclic. Et parler d'identité, je pense que c'est la chose que j'aurais dû faire depuis longtemps parce que dédier un épisode sur ça, c'est incroyable. Moi, j'adore ça depuis que j'ai compris qu'en fait, il faut agir depuis l'identité future et pas depuis l'identité passée qui va te faire changer la vie et qui va te faire changer les choses et qui va changer ton business. En fait, depuis que j'ai compris ça, il y a tout qui a changé dans ma vie. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de masterclass sur l'identité à chaque fois. D'ailleurs, j'en fais une le 25 février. Si tu n'es pas inscrite, qu'est-ce que t'attends ? Parce qu'en fait, c'est ça qui vous bloque, en fait. Enfin, t'as pas besoin de trouver une autre stratégie, t'as pas besoin de faire d'autres méthodes, t'as pas besoin d'aller te casser la tête à lire des livres pour comprendre le développement personnel, être positive. Le positif attire le positif. Donc, si je pense positif pour mon business, je vais avoir plein d'argent. Non. Ça ne serait strictement rien. Et tu sais pourquoi ? Parce que quand tu écris par exemple oui, je suis cette femme qui gagne tant d'argent par mois, qui a un business incroyable, qui est visible, je sais pas, en fait, tous tes objectifs, si tu les notes tous les matins en mode affirmation positive, je suis incroyable, je suis parfaite, je suis belle, nanana. Si tu le fais tous les matins, mais que c'est 5% de ta journée et que 95% du reste de ta journée, c'est j'y arrive pas, j'ai pas de résultat, je doute, j'ai peur, mais pourquoi moi je réussirais ? Mais je suis pas légitime de faire un business, on connaît tous cette phrase. Voilà, exactement ce que tu as à l'extérieur. Parce que l'identité depuis laquelle tu crées, c'est pas « je suis incroyable », c'est « je doute ». Parce que le « je suis incroyable », si c'est 5% de ta journée, ça va être comme une seconde dans une année. Rien, du néant, on va même pas le voir passer, tu vois. C'est une poussière dans ta journée. Donc le truc, c'est qu'il faut peut-être être à 5%
négatif, parce qu'il faut quand même avoir du négatif dans sa vie pour évoluer. Si tu dis toujours je suis incroyable alors qu'en fait tu le penses pas du tout, ça ne sert strictement à rien. Mais réussir à avoir ces 95% d'identité qui ne doutent plus. Et je vais ce podcast va pas non plus durer 3 heures, mais je vais essayer de te mettre un déclic pour que tu comprennes que faire des affirmations tous les matins, ça sert strictement à rien. De faire des journaux de gratitude tous les matins, ça sert à rien si le reste de ta journée, tu penses à « je suis nul, j'y arriverai jamais ». Voilà. L'identité que tu as aujourd'hui, c'est ça. Les résultats que tu as aujourd'hui, c'est ça. Pas de résultats parce que tu doutes, parce que tu as peur et parce que tu te sens pas légitime. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vis dans ton futur et tu attires ton futur dans ton présent. Donc si tu dis tout le temps j'y arrive pas, je crée depuis l'identité là qui doute, machin, et ben c'est exactement ce que tu vas créer dans ton futur. Chaque pensée que tu as aujourd'hui, l'identité que tu as aujourd'hui, les croyances que tu as aujourd'hui, les filtres internes comme j'aime bien les appeler que tu as aujourd'hui même, c'est exactement ça que tu vas créer demain, dans 3 minutes, dans 2 secondes là. Le passé, le présent, le futur n'existent pas. J'ai fait un épisode là-dessus. Tu vas l'écouter si ça te parle. Mais le passé et le présent n'existent pas. C'est pas une ligne comme ça. C'est temporel en fait. Tu switches, tu fais un shift, tu vois. Donc dès que tu vas dire ok maintenant je vais travailler sur moi et ça va pas être dans la seconde près, tu vois, parce que t'as une croyance, tes croyances sont figées à l'intérieur. Ça va pas être un switch rapide, mais ça va être tous les jours travailler sur l'identité que tu veux incarner. Moi, ça n'a pas été comme ça. Moi, j'ai travaillé tous les jours à me dire, ok, je doute pas. Ok, non, là, j'ai une concurrente qui fait ça, mais je m'en fous parce que moi, je fais autre chose. Je vis dans mon monde, j'ai mes codes. Et en fait, ça a été un travail hyper intense tous les jours où dès que mon mental voulait reprendre le contrôle, je lui disais, non, je m'en fous de ce que tu peux penser. Tu n'es pas dans mon centre de contrôle. Mon centre de contrôle, c'est moi. C'est mon intention. C'est mon moi supérieur. Mais mon mental n'a aucun contrôle sur ce que je veux penser. Parce qu'il faut comprendre que l'identité qui parle derrière la peur, le doute, le « je suis pas légitime », c'est pas toi qui parle. Tu vois, c'est comme si tu avais un petit diable ici et l'ange là, tu vois, un peu le truc là, l'image de ça. Et ben, le mental, c'est ton diable qui dit t'es nul, t'y arriveras pas, et à toi à côté qui est là en mode mais si, mais je veux faire ça, ça me parle, ça me fait vibrer. Et en fait, il y a un combat tout le temps, tous les deux là, ils sont en mode guérilla, tu vois. Alors qu'en fait, le truc qu'il faut faire, c'est tu fais ça, tu le dégages, et ton mental est juste là pour analyser, contrôler. Quand tu as une idée, en fait, il est juste là pour poser les bases. Mais il n'est pas là pour prendre les décisions à ta place. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, l'identité que tu dois avoir, c'est « je ne doute pas, je sais que je suis la meilleure et je sais que je suis légitime parce qu'en fait, si j'ai réussi à me transformer moi, si j'ai réussi à créer tout ça autour de moi, avoir une transformation de dingue, bien sûr que je suis légitime à aller aider des gens. Est-ce que tu es capable d'aller aider la toi d'il y a 1 mois, d'il y a 6 mois, d'il y a 1 an ? On est d'accord que oui, donc pourquoi tu te dirais que tu n'es pas légitime, tu vois ? Et en fait, l'erreur que tout le monde fait, c'est qu'on veut les opportunités de l'identité 2. Donc quand je parle d'identité 2, c'est par exemple, vois plusieurs lignes comme ça, tu vois. Normalement, j'aime bien faire sur un papier, mais là, vas-y, j'en ai pas. Je vais imagine ça dans ta tête. Vois plusieurs lignes. Et l'identité 2, elle est au-dessus de toi, tu vois. Donc, les opportunités que l'identité 2 a, c'est, plus d'argent, plus d'opportunités, plus de clients, plus de visibilité. Si tu fais des sites internet, t'as plus de clients qui viennent te voir. En fait, juste, les objectifs que tu as en ce moment, c'est que tu veux en ce moment, pas que tu as, mais que tu veux en ce moment. Désolée, je me perds. Mais les objectifs que tu veux, c'est l'identité 2 qui les a. Sauf que, si tu restes dans l'identité 1, avec les mêmes croyances, avec la même énergie, avec le même état émotionnel, avec ta même capacité à recevoir, tu ne peux pas avoir les résultats d'identité 2, tu vois. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une identité ne peut pas recevoir ce qu'elle n'est pas capable de soutenir. Et c'est pas que la vie refuse que tu aies ces opportunités, c'est pas que la vie te punit ou qu'elle te dit non, tu n'es pas prête ou c'est pas encore le timing divin ou que sais-je, ou en fait toutes les excuses que tu peux te trouver. C'est qu'en fait, ton système te dit c'est trop pour moi, je peux pas le tenir, donc tu ne peux pas recevoir, je suis pas capable de porter plus, tu vois. Je suis pas capable de recevoir plus. Donc ton système, en fait, il est juste en mode non, on bloque, on met un verrou sur cette opportunité-là parce que tu n'as pas encore évolué. Tu vois, c'est comme il y en a plein qui gagnent au loto, qui gagnent des sommes énormes au loto, mais en fait, elles sont tellement pas capables de recevoir autant d'argent qu'elles perdent tout hyper rapidement. Parce qu'en fait, leur système, il est en mode
alerte, tu vois. On a trop d'argent, normalement on en a jamais eu autant, on n'a pas un système câblé pour recevoir autant, donc en fait ils dépensent, ils savent pas comment le tenir, ils ont aucune éducation financière, ils se sont pas intéressés sur le sujet de l'argent, ils ont pas compris comment recevoir, ils ont pas compris comment l'argent fonctionnait, donc bam, ils perdent tout. Et c'est pas que la vie les punit, c'est qu'en fait ils ont pas créer un système interne à hauteur de ce qu'ils pouvaient avoir à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, tu me diras, mais Chloé, comment je fais pour réussir à savoir porter plus? Comment j'éduque mon système à pouvoir porter plus, en fait? Parce que c'est ça la chose qu'on veut. Écoute, c'est pas en manifestant plus, c'est pas en visualisant plus, c'est pas en forçant plus ou c'est pas en voulant plus, mais c'est en élargissant ton seuil de sécurité. Et c'est en shiftant d'identité. Donc comment on fait ça? C'est que tu normalises le plus dans ton système. Parce que le problème, c'est qu'on veut toujours recevoir plus. Le problème, c'est qu'on veut toujours avoir plus d'argent, mais on n'est même pas capable de recevoir juste un compliment. On n'est même pas capable de recevoir juste une aide, tu vois. Nous, on veut tout faire tout seul, on est indépendant, on se débrouille tout seul, et tu veux recevoir plus d'argent alors que tu n'es même pas capable de recevoir un peu plus d'aide. Donc en fait, le truc à faire, c'est que il faut que tu t'habitues à recevoir plus. Donc là, je dis pas de passer de 0 à 100 direct, de 0% à 100 direct, 100% direct, mais c'est juste t'habituer à être un peu plus vu, à dire un peu plus les choses, à facturer un peu plus et à t'autoriser en fait à être sur l'identité que tu as envie d'être. Parce que si tu te poses la question là, ok, l'identité 2, elle dit les choses, elle a pas peur de les dire, elle doute pas, elle a pas peur, donc tous les jours, agis en fonction de cette identité 2 là dont tu veux les résultats, tu vois. Si tu veux ces résultats mais que tu agis dans la peur, que tu veux pas d'aide, que tu veux pas recevoir plus, etc., que tu veux pas prendre plus de place alors que l'identité 2 elle en prend plus, bah c'est pas possible, tu vois. Tu peux pas shifter l'identité. Donc en fait, il faut que tu augmentes ton thermostat là progressivement parce que ce que ton système interne, ce que ton système nerveux voit souvent, il finit en fait par le considérer comme normal. On s'habitue hyper vite. Donc par exemple, si demain tu veux 10 clientes dans un mois et que tu dis « mais c'est un truc de fou si j'en ai » et que tous les jours tu es t'es pas dans le doute, tu sais que tu vas recevoir plus, puis t'as une cliente, du coup tu l'incarnes, t'en as 2 et du coup t'arrives à avoir 10 clientes en un mois, tu vas te dire « mais putain, j'en ai que 10 là, mais moi j'en veux 20 ». Et après, tu vas dire, putain, 20, c'est impossible. Et en fait, à chaque fois, tu vas t'habituer à ce que tu as déjà. Donc, juste fais en sorte que tous les jours, tu agisses comme l'identité que tu veux devenir. Agis depuis ton futur, pas depuis ton passé ou ton présent, mais agis depuis ton futur, depuis qui tu veux être, tu vois. Et il faut absolument que tu restes stable quand ça monte, quand les résultats arrivent. Parce que le vrai test, c'est pas est-ce que je peux recevoir plus, mais c'est est-ce que je panique quand je reçois. Est-ce que je panique quand j'ai rien, tu vois. Reste stable. Tes résultats extérieurs ne doivent pas avoir un impact sur ton intérieur, que ce soit positif ou négatif. Moi, ce que j'aime bien dire aussi à chaque fois, c'est, tu vois, c'est un exemple, une parenthèse, mais moi, si on me dit je suis belle, ça me fait rien. Si on me dit que je suis moche, ça me fait rien. En fait, l'avis externe n'impacte pas, en fait, ce que je pense de moi. Donc, tu peux me dire que je suis belle, ça me fait absolument rien. Tu peux me dire que je suis moche, je m'en tape aussi, tu vois. Il faut que ce soit pareil dans ton business. Tu reçois plein d'argent, ouais, c'est normal. Tu reçois pas d'argent, c'est normal aussi, c'est pas grave, tu vois. Ça n'impacte pas ton intérieur. Je te dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui reçoivent beaucoup d'argent d'un coup, mais dès qu'il arrive, ils ont peur de perdre. Ils ont peur d'être jugés, ils ont peur d'être encore plus visibles. Auto-sabotage direct, tu vois. Il faut que tu apprennes à être stable, il faut que ton système interne apprenne à être stable. Donc, pour pouvoir en fait porter plus, pour pouvoir être dans l'identité qui porte plus, il faut que tu apprennes à respirer quand ça monte d'un coup, quand tu as plus de visibilité. Ne pas t'exciter là excessivement, tu vois. Ne pas te contracter, reste neutre. Ok, ça arrive. Tu respires et je suis capable de porter plus. Là, il y a beaucoup qui arrivent. Mon système, il est neutre, il est bien, il est stable et c'est exactement ce que je voulais, donc il n'y a pas besoin de s'exciter en fait. Et dès que tu vas être stable comme ça, ton système va encore pouvoir porter plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on chiffre. De toute façon, j'en parle de ça dans la masterclass du 25 février. Vraiment, c'est un truc qui est hyper intéressant et je peux pas en parler là pendant 3 heures parce que le podcast, ce serait un film. On va éviter de faire un truc de Spielberg. Mais apprends à incarner en fait. Incarne avant que ça arrive. Soit dans ton futur, au lieu d'être dans ton présent ou ton passé. Parce que le problème, c'est qu'on voit pas notre réalité, mais on la voit depuis le passé qu'on a eu, tu vois. Donc,
si t'as pas de cliente, tu vas voir ton présent comme j'ai pas de cliente. Tu vas voir ton futur comme j'ai pas de cliente. Non, vois ton futur déjà. J'ai des clientes, je suis cette identité-là. Moi, je suis l'identité de tous les jours qui a les opportunités qu'elle veut. C'est comme ça qu'il faut réfléchir tous les jours. On me demande, Chloé, comment tu fais ? Parce que moi, j'agis depuis mon futur, j'agis pas depuis mon passé ou mon présent. Même si on dit, oui, il faut être dans le moment présent, etc. Oui, mais dans ton moment présent, agis comme la future toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu vois, la vie ne donne pas plus à celles qui demandent, mais elle donne plus à celles qui peuvent porter sans se briser. Parce que toi, ton système à l'intérieur, il est en mode, mais moi, je ne veux pas recevoir plus, parce que si je reçois plus, elle va se briser. Enfin, je vais me briser, je vais pas être bien, je vais être, je sais pas, je vais pas me sentir bien, etc. Donc, j'ai pas envie de recevoir plus, tu vois. Donc, reste stable dans ta vie pour pouvoir porter plus. De toute façon, il y a une chose à comprendre, c'est identité égale système nerveux. Parce que ton identité, c'est pas vraiment ce que tu dis ou ce que tu fais ou que sais-je, enfin un peu aussi, mais en fait, c'est ce que ton corps considère comme normal et sécurisant. Parce que ton corps, il va toujours chercher la sécurité, tu vois. Donc si la sécurité n'est pas d'en recevoir plus, mais rester stable parce que c'est comme ça qu'on est bien, bah, il va pas pouvoir recevoir plus d'argent, recevoir plus d'opportunités. Ton système nerveux, il détermine combien tu peux recevoir, comment tu peux être vu, à combien de pourcentage tu peux être vu, visible, connu, etc. Combien tu peux gagner, combien tu peux porter. Ton système nerveux, il détermine tout ça. Donc le problème, c'est que si ton système interne, il est en mode seuil de sécurité, plafond d'opportunité, on ne va pas dépasser ça parce qu'elle n'est pas capable d'être au-dessus, bah c'est exactement ta vie de tous les jours. Regarde-toi dans le miroir. Regarde ce que tu penses de toi. Regarde, je sais pas, ce que tu penses recevoir. Par exemple, si tu te dis dans ta tête, je sais que c'est possible de faire 10 000 € par mois, mais c'est peut-être dur de gagner 10 000 € par mois. C'est peut-être dur de les faire, ces 10 000. Il va peut-être falloir que je me casse la tête, il va peut-être falloir faire des trucs compliqués, il va peut-être falloir que je travaille beaucoup. Eh ben, ton système interne, ça va être ça, en fait. Il va se dire, mais moi, j'ai pas envie de galérer pour réussir. Moi, j'ai pas envie d'être triste ou d'être en dépression ou de travailler 15 heures par jour pour réussir à avoir 10 000 € par mois. Donc, en fait, lui, il va te mettre un plafond en mode, non. Tu penses que c'est dur de gagner de l'argent ? Eh ben, ça va l'être. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, la brutalité, là, qu'il faut comprendre, c'est que tu es responsable de ton identité et c'est ton identité qui va créer tes résultats. Donc tant que t'as pas fait ce travail introspectif interne pour pouvoir porter plus, pour pouvoir être plus, si t'as pas encore traversé des phases de vide, si t'as pas shifté d'identité, si t'as pas évolué en fait à l'intérieur avec des nouvelles croyances et avec des nouvelles, des nouveaux filtres internes, parce que de toute façon tous tes filtres internes ça montre ton extérieur, on ne vit pas dans le monde, on vit dans son esprit. Si tu ne les sais pas encore, je suis ravie de te l'apprendre. Si t'as pas fait toute cette introspection, bah c'est exactement tous les mêmes résultats. En fait, si t'as pas changé d'identité, que tu vis depuis la même, là, depuis 10 ans ou j'en sais rien, depuis que t'es né, en fait, que t'as jamais évolué, que t'as toujours les mêmes croyances, bah c'est exactement tout ce que tu vas vivre extérieurement, tu vois. Si t'es là à dire oui mais moi je suis comme ça à cause de mes traumas, oui mais moi je suis comme ça à cause de mon ex, oui mais moi mes parents ils m'ont dit ça c'est faire la victime en fait. À un moment donné tu peux pas tout le temps dire oui mais c'est la faute des autres. Non, tout ce que tu crées dans ta vie maintenant là c'est toi qui le crée à 300%. Désolée, je suis un peu brute, mais c'est exactement ça. Ta vie est le résultat de ce que tu penses et de comment tu as réagi à tout ce qui t'est arrivé. Donc en fait, à un moment donné, si tu es là à faire la victime au lieu de comprendre les situations et évoluer grâce à cette situation, parce que peu importe ce que tu as vécu dans ta vie, ça va te faire évoluer, peu importe l'échelle ou le level de ce que tu as vécu. Déjà de 1, tu l'as pas vécu pour rien, tu l'as vécu pour évoluer. Tu l'as vécu pour comprendre quelque chose. Tu l'as vécu peut-être pour créer ton business futur parce que tu pourras apprendre de comment on se transforme avec nos traumas, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais si t'es tout le temps là à faire la victime de moi je suis comme ça parce que machin, du coup c'est pour ça que je peux pas évoluer, et excuse. Là tu donnes des excuses. C'est quoi les excuses ? Est-ce que les excuses ça change une vie ? Non. Par contre, comprendre pourquoi ça nous est arrivé, ça change ta vie, ça change ton identité, ça change tes croyances internes. Basta. Et il y en a beaucoup qui me demandent, et moi je m'étais fait la réflexion aussi, et j'avais beaucoup travaillé sur ça parce que je me demandais comment t'en as qui font jamais d'introspection de leur vie. Genre ils sont vraiment productifs, ils travaillent, en fait ils n'ont pas conscience de tout ça, parce que j'en parle mais il y en a plein qui n'ont pas conscience de ça.
qui n'ont pas le temps de faire des resets internes, qui en fait, ils sont là, ils travaillent, ils disent oui, mais le temps, c'est de l'argent, il faut travailler. Donc en fait, ils travaillent limite 25 heures dans une journée, même s'il n'y a que 24 heures, t'as compris ce que je veux dire. C'est vraiment dans l'excès, ils sont toujours productifs. Et là, je me dis, mais comment ils font en fait ? Et puis tu sais, ils ont de l'argent, ils ont les opportunités qui arrivent, et tout va bien dans leur vie en fait, parce que tout arrive, etc. Donc en fait, je me suis dit, ok, certaines personnes sont hyper productives, font beaucoup d'argent, ont de la visibilité, mais n'ont pas conscience de ça. Parce que je me suis dit, et je me suis fait une réflexion, que en fait, le monde extérieur, il récompense la répétition, la constance, la clarté et l'action. On est d'accord ? Parce que de toute façon, quand tu es dans une identité, le truc à faire, c'est de passer à l'action tout le temps. Bref. Mais le truc, c'est qu'elles n'évoluent jamais d'identité quand elles font ça, parce qu'elles sont toujours dans le productif, elles n'écoutent pas leur corps. Elles n'écoutent pas l'intégration qu'elles ont, en fait. Elles sont tout le temps... en fait, leur système nerveux, il est au bout de leur vie, mais c'est pas grave, elles avancent. En fait, elles optimisent la même version d'elles-mêmes depuis des années. Elles ne mutent pas, elles ne se transforment pas, elles n'évoluent pas, elles ne changent pas de seuil intérieur. Résultat de tout ça, en fait, c'est que, ok, t'as un succès visible, ok, t'as de l'argent, ok, t'as des opportunités au niveau de ce que tu penses. Donc, en fait, si ces personnes sont tout le temps dans l'action, c'est qu'elles savent, en fait, qu'elles peuvent recevoir plus. Mais le truc, c'est que c'est souvent hyper fragile, hyper dépendant et souvent plafonné. Tu vois, c'est un succès pour moi de continuité, mais pas un succès de transformation. Et elles avancent en fait toujours sur la même ligne, toujours. Peut-être qu'elles pourraient avoir plus, mais elles se contentent de rester toujours sur la même ligne et elles n'évoluent pas d'identité. Et c'est exactement pour ça, mais exactement pour ça. Et j'ai fait beaucoup de recherches. Je vais t'expliquer après. Ce sera un peu deep et horrible, mais je vais t'expliquer. Mais c'est exactement pour ça que tôt ou tard, en fait, ça pète et ça explose. Donc que ce soit burn-out, dépression, perte de sens, tu sais, les crises de la quarantaine ou les personnes qui pètent un câble d'un coup, tu sais, le moment où les personnes, elles se disent « Mais putain, j'ai tout dans ma vie, j'ai tout, j'ai l'argent, les opportunités, mais en fait, je suis complètement vide de l'intérieur. En fait, je suis pas heureuse, tu vois. » Pourquoi elles se disent ça ? Parce que, en fait, ce qui n'a jamais été transformé intérieurement, ça ressortira toujours. Toujours. D'une manière ou d'une autre, en fait, par le corps, par l'émotionnel, par la rupture, par le pétage de câble, par l'effondrement, ça ressortira toujours et tu peux me dire ce que tu veux. Si tu vois des personnes qui n'évoluent jamais, qui sont hyper productives, mais vraiment hyper productives, qui n'arrêtent jamais de travailler, qui sont là, qui font les choses, machin, qui ont plein de résultats, plein d'opportunités, ces personnes, à n'importe quel âge, soit elles ont des maladies, soit elles pètent des câbles, soit elles changent complètement de carrière, soit elles finissent en burn-out, soit elles finissent en dépression, ou soit c'est pire, mais je vais pas dire le mot. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ressort toujours d'une manière ou d'une autre. Parce que ces personnes, elles n'ont pas compris qu'elles ont besoin de faire des phases de vide, de reset pour évoluer. Tu vois, je vais pas aller trop dans le deep parce qu'on est heureux, il fait beau. Enfin, personnellement, chez moi, il y a du soleil et on va pas non plus parler de noirceur, tu vois, mais je vais quand même en parler parce que c'est hyper important de savoir ça, parce que moi, je l'ai compris et maintenant, je me dis, mais waouh, c'est un truc de fou et je comprends vraiment la dépression, on va dire maintenant. Mais il y en a plein, parfois, on se demande, mais pourquoi elles partent en dépression ? Parce qu'elles ont tout dans leur vie. Pourquoi ces personnes, elles partent en noirceur interne, en dépression, en perte de sens, en pétage de câble, alors qu'en fait, elles ont tout pour être heureux. Tu vois, peut-être elles ont une famille, elles ont beaucoup d'argent, elles sont bien entourées, elles ont plein d'opportunités, une carrière de dingue, etc. Et en fait, j'ai compris que ça faisait pas tout. En fait, ça ne fait pas tout parce que la vie n'est pas linéaire. La vie n'est pas faite pour rester toujours pareil comme ça tout le temps et ne jamais évoluer, voir autre chose, comprendre, faire des introspections internes, comprendre pourquoi on est venu ici, etc. En fait, la vie, si t'es toujours comme ça, tu pètes un câble au bout d'un moment. Parce qu'en fait, c'est sans but. T'as peut-être une vision à 20 ans que tu réussis à 30 ans et à 40 ans, t'as toute ta vie que tu voulais faire, là c'est incroyable, machin, mais en fait ta vision c'était toujours la même. Alors que pour moi une vision ça évolue, un message ça évolue, ce que tu veux faire dans la vie ça évolue. La vie n'est pas linéaire, la vie est pleine de reset identitaire. La vie c'est une évolution constante, même jusqu'à 100 ans, même jusqu'à ta tombe, tu évolueras. Tu vois, moi à 20 ans, quand je me vois à 20 ans, je me dis mais putain j'étais un bébé. Quand je me vois maintenant, je me dis putain, je sais plein de choses, mais je suis sûre que quand j'aurai 40 ans, 50 ans, je me dirai mais putain, à 30 ans, j'avais rien compris de la vie, tu vois, alors que là, j'ai l'impression d'avoir compris plein de choses. Mais en fait,
On évolue tout le temps, on évolue tous les jours. Même la moi d'il y a 15 jours et d'il y a un mois, c'est rien à voir, tu vois. Parce que j'ai compris qu'il fallait faire des resets internes, parce que j'ai compris qu'il fallait changer d'identité, parce que j'ai compris que tout ce qui m'arrivait, c'était pour me faire évoluer, rien d'autre. Donc en fait, quand tu vois des personnes qui réussissent vite, qui sont hyper productives, faut pas que tu te dises « Ouais, putain, je culpabilise ». Non, parce qu'en fait, je sais pas pour dire « Oui, c'est pas bien ce qu'elles font », mais en fait, à un moment donné, elles vont péter un câble. Ça arrive tout le temps. On est là, crise de la quarantaine, oui, c'est parce que, je sais pas quoi, là, encore leur excuse, je sais pas quoi, de oui, j'ai 40 ans, j'ai pas vu tout de ma vie, mais en fait, c'est parce que t'as pas évolué. Si t'avais voulu évoluer, t'aurais pas eu de crise de la quarantaine. Tu vois ce que je veux dire, une crise de la trentaine, une crise de la cinquantaine, on s'en fout, il y a des crises à tous les âges. De toute façon, quand tu pètes un cap, peu importe ton âge. Bref, pour passer ça, parce que de toute façon, ceux qui sont productifs le seront, tant mieux pour eux, mais moi, je n'ai pas du tout envie de péter un câble à 40 ans, en fait, j'ai envie d'évoluer tout le temps. Donc, la chose que tu dois comprendre, c'est que ceux qui sont hyper productifs tout le temps, qui avancent, ils vont péter un câble un jour ou l'autre. Mais bref, ils comprendront ça par eux-mêmes. Et le truc à comprendre, c'est que pourquoi toi, tu ralentis à chaque fois que tu veux changer de phase, à chaque fois que tu as eu un reset interne, à chaque fois que tu as eu une prise de conscience, parce qu'en fait, tu es en mutation identitaire, c'est une mutation, tu vois, comme le serpent là qui change de peau. Et ben lui, il est pas en train de bouger partout. Oh putain, je change de peau. Non, il se calme, il mue, il se casse quand sa peau est enlevée. Tu vois, il enlève son ancienne version, elle dégage. Il est pas là en train de s'agiter, il est en train de paniquer. Non, et ben toi, c'est pareil. Quand une identité meurt, parce que c'est vraiment ça, le truc, c'est que ton identité, elle meurt, ben en fait, l'ancienne, là, que t'avais, elle ne performe plus, ton mental, il a plus accès à elle. Et en fait, le truc, c'est que la nouvelle n'est pas encore stable. Ça s'appelle une phase de vide. Et l'énergie, là, que t'as, elle est en reconfiguration. Donc, c'est pas une dépression, c'est pas une perte de sens, c'est pas une perte de feu, ou c'est pas purée, j'ai l'impression que je suis plus faite pour ça. Non, c'est une phase d'intégration. Et justement, tu deviens pas plus faible, tu deviens plus forte. Et ton corps, il sait exactement ce que tu dois faire dans ces phases-là. C'est pour ça que tu ralentis. C'est pour ça que tu es moins performante. Parce qu'en fait, t'as plus accès à ton ancienne toi. Donc c'est normal. Ton ancienne toi, elle est en train de mourir. Et toi, tu es là en train d'essayer de la prendre. Et du coup, ça te fatigue encore plus. Laisse-la. Dégage-la. Et quand ta nouvelle version sera beaucoup plus stable, que tu vas savoir depuis quelle identité il faut agir, et que step by step, tu vas dire « Ok, je me sens bien dans cette nouvelle identité. Je me sens bien dans cette nouvelle vision. Je me sens bien en fait dans cette nouvelle personne parce que c'est plus moi. » Ton corps, il va se dire « Enfin, elle a compris. Enfin, en fait, elle n'est pas en train d'agir depuis l'ancienne, elle est en train d'agir depuis la nouvelle. » Donc, ce sera plus fluide, tu vois. Parce que ton corps, il sait avant ton mental. Ton corps, si tu es dans une phase de vide et que tu veux encore agir depuis l'ancienne, ton corps, il n'est pas d'accord parce que ton corps, il est dans une nouvelle énergie. Donc, en fait, il y a un truc de... C'est pas cohérent, tu vois. Moi, je veux avancer, elle est en train de reculer. Pas du tout. Tant qu'elle reculera, on va la foutre en dépression, on va la foutre en fatigue interne, on va la foutre en ne fait plus rien, on va la foutre en fatigue. Quand elle aura compris qu'il faut arrêter de créer depuis l'ancienne et de prendre des décisions depuis l'ancienne version, là, on va être plus fluide. Là, ok, on va pouvoir prendre des décisions. Là, ok, on va pouvoir lui donner d'autres idées. Là, ok, elle va pouvoir porter plus. Mais tant que tu es dans cette phase de mutation intérieure et que tu es en mode « j'ai envie d'être dans l'ancienne », ton corps, il va dire non. Donc ton corps, il va te dire quoi ? Va dormir. Va dormir jusqu'à ce qu'elle comprenne. Mais en fait, il y a un truc à comprendre absolument quand tu stagnes et quand tu n'y arrives pas et quand tu comprends pas ce qui t'arrive, etc. et que tu n'as pas une identité cohérente, tu vois, c'est que le truc, c'est que si tu fais des actions tous les jours, mais sans t'être transformé, tu plafonnes. Parce qu'en fait, les actions que tu vas faire, ça va être du néant, ça va servir à rien parce que tu n'auras pas fait ta transformation interne de je peux porter plus pour avoir plus. Donc en fait, tu vas plafonner. Toutes tes actions, tu vas vouloir plus, ça va bloquer, tu vois. Ça va pas transpercer le plafond parce que tu n'auras pas fait ce travail interne. Et l'introspection sans incarnation, tu vas stagner encore plus. Parce qu'en fait, tu vas faire une introspection interne de « Ok, j'ai envie de devenir cette personne, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'avoir plus de choses. » Mais en fait, tu vas pas l'incarner, cette personne. Tu vas pas incarner cette nouvelle identité. Tu vois, parce que pour moi, quand tu incarnes une identité, tu mets l'action après en place. Bam, nouvelle identité, ok. Cette nouvelle identité, elle fait quoi ? Elle pense comme ça. Elle a envie de dire ça. Ça, c'est ma nouvelle norme. Ça, c'est ce que je veux être maintenant. Mais si tu fais juste sans passer à l'action derrière et en étant juste en mode ok, je pense comme ça, mais je vais pas le faire, il n'y a rien qui va changer. Identité, action, résultat. Tu
Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, l'introspection seule, ça va rien créer. Tu vas juste introspecter sur toi, mais si tu fais rien derrière, il n'y a rien qui va arriver, tu vois. L'action seule, ça plafonne parce que tu n'auras pas fait d'introspection. Par contre, la combinaison des deux, ça crée des empires. Si tu fais une introspection, que tu incarnes ton identité et qu'après tu passes à l'action, bam, tu vois, ça crée des fucking empires. Parce que la chose à comprendre, tu vois, c'est que tu fais une action, tu satures, t'en peux plus, ça te saoule parce que t'es plus aligné avec ça. Du coup, t'as une phase de vide. Dans ta phase de vide, t'as une phase d'intégration, donc tu reprogrammes tout ce que tu veux faire. Après cette intégration, t'as la nouvelle posture, donc la nouvelle identité. Tu l'incarnes, tu sais qui t'es, tu sais ce que tu veux maintenant. Tu fais des actions alignées avec cette nouvelle posture. Explosion. Explosion. Est-ce que tu m'as bien entendu? Si tu combines tout ça, tu fais une fucking explosion. Et tu vois tout ce que je t'ai dit, donc action, saturation, vide, intégration, nouvelle posture, donc nouvelle identité, action alignée et explosion, c'est l'histoire de ta vie. Parce que de toute façon, quand tu auras cette action alignée, à un moment donné, il va falloir que tu évolues, donc cette action ne sera plus alignée, tu vois, ta nouvelle posture, va falloir la changer. Et ça va être ça, tout le temps, c'est ça, des resets. C'est ça, des resets. Et tu vois, le problème, c'est qu'il y a énormément de formations, de coachs, de business, d'accompagnement qui te promettent un business à 3 000 € ou comment créer ton business et faire 3 000 € en 3 mois ou j'en sais rien. Alors qu'en fait, la méthode, c'est pas la tienne. Tu vois? La stratégie qu'elle te donne, c'est pas la tienne. Tu pourras jamais faire 3 000 € si elle te dit que tu pourras les faire parce que le truc, c'est que tu n'auras pas changé d'identité interne. Donc en fait, tu auras beau faire toutes les formations du monde que tu veux, Alex Hormozy ou j'en sais rien, tu pourras faire toutes les formations que tu veux, lire des livres, etc. Ça ne changera pas parce que tu n'as pas changé ton système interne. Parce que ton système interne ne peut pas porter plus. Tu vois ce que je veux dire? Putain, là, je suis en train de te faire une masterclass sur l'identité. Incroyable. Je pourrais la faire payante, cet épisode. En fait, le problème, c'est que tu peux pas appliquer une méthode depuis une identité qui n'est pas capable de recevoir ce résultat. Donc, par exemple, les 3 000 € par mois, tu vois. Tu pourrais être vraiment dans la meilleure formation du monde avec la meilleure stratégie, avec le meilleur tunnel de vente, le plan sur 90 jours et qui te dit mais c'est sûr et certain que tu vas réussir si tu viens dans ma formation. Anyway, si ton identité ne suit pas, ça ne marchera pas. Est-ce que tu m'as bien entendu? Donc c'est sûrement pour ça que tu as essayé peut-être 10 formations, 20 coachings, 20 méthodes, 3000, j'en sais rien. C'est pour ça que tu as exactement les mêmes résultats aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu agis depuis le doute, la peur de mal faire, la stagnation, la légitimité qui n'est pas là, le j'espère que ça va marcher. Et une identité qui essaie ne reçoit pas. Alors qu'une identité qui incarne explose tout. Explose tout, est-ce que tu m'as bien entendu? Et c'est pour ça en fait qu'il y en a plein qui essaient des formations qui n'ont pas de résultats et qui sont là à dire mais peut-être que je suis pas assez, peut-être que je fais mal les choses, etc. C'est pas en fait que t'es nul. Je te le dis direct, ce n'est pas parce que t'es nul, mais c'est parce qu'en fait ton identité elle est pas calibrée pour recevoir plus que la stratégie qui t'a promis les 3 000 €, tu vois. Tu peux apprendre à créer un business à 3 000 € ou à 5 000 € ou que sais-je, à 10 000, on s'en fout du chiffre, mais tu peux apprendre à créer un business qui fait de l'argent. Mais si ton identité, elle est calibrée pour survivre, tu vas jamais recevoir ce montant-là qu'on t'a promis. Impossible, c'est une loi ici, on peut pas, tu vois. Toi, on te promet ça et tu penses comme ça. Vous n'allez pas vous croiser là. Par contre, si tu monte d'un cran, que tu sais que tu travailles là sur ton système interne, sur ton identité, sur ta capacité à recevoir plus, bam, ça explose. Tu vois ce que je veux dire? Je suis passionnée quand je parle de ça, c'est assez fou. Pour conclure là, à tout ce que je viens de dire, c'est que le business à 3 000 € ou à 5 000 € commence toujours par une femme capable de les recevoir. Basta. Donc, là où tu es aujourd'hui, là où tu es maintenant à l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast, tu n'es pas en retard. Je tiens à préciser, on n'est jamais en retard, on est toujours là où on doit être. Mais tu es entre deux identités. C'est pour ça, en fait, que forcer, ça te vide. Quand tu t'arrêtes, ça t'angoisse. T'es là en mode, si j'arrête, j'aurai pas assez de résultats, je serai pas visible, et puis je vais être encore plus en retard, et puis là, déjà que je veux ce résultat, mais si je fais rien, tu calmes ton esprit, là. Et tu arrêtes, en fait, d'observer les autres en te disant, mais pourquoi eux, ils y arrivent, et moi, j'y arrive pas? Tu arrêtes de te demander ça et tu te demandes plutôt depuis quelle identité j'agis aujourd'hui. Toutes les décisions que je prends aujourd'hui, là, c'est depuis quelle identité? Celle qui a peur ou celle qui a vraiment envie de réussir et qui incarne tous les jours là qu'elle veut voir plus grand? Pose-toi la question.
On est d'accord sur la réponse. Sinon, tu n'écouterais pas ce podcast et tu aurais les résultats que tu veux. Parce que toi, tu veux pas juste réussir, tu veux être capable en fait de tenir beaucoup plus grand. Sauf que pour faire ça, il faut changer d'identité. Il y a un truc qu'il faut comprendre. Et je vais finir ce podcast là-dessus parce que je pense qu'il est hyper long. Mais c'est pas grave. Mais les résultats rapides, ça récompense toujours la répétition. Quand tu fais, forcément tu as du résultat. Par contre, les résultats rares, la rareté, ça récompense la transformation. La transformation va toujours t'envoyer des résultats beaucoup plus puissants, beaucoup plus rares. Même si ça prend plus de temps, tu peux être sûre et certaine que ton business, ça va tenir sur du long terme. Moi, c'est ça, de toute façon, que je fais. Je fais pas un business qui est rapide, résultat rapide, vite avoir de l'argent. Si t'as pas de résultat au bout d'un mois, t'es une grosse merde, etc. Pas du tout. Justement, t'as pas de résultat au bout d'un mois, t'es en train de forger la personne qui va recevoir beaucoup plus, qui va être capable de tenir beaucoup plus grand, tu vois. Parce que ton identité doit devenir compatible avec ce que tu veux réellement recevoir. Sans ça, c'est pas possible. Et c'est exactement tout ça là qu'on vient travailler dans la masterclass du 25 février. Pas une stratégie en plus, pas des plans marketing, pas des méthodes, pas du développement perso, pas juste des prises de conscience, mais en fait la stabilisation de ta prochaine identité, de ton identité numéro 2 là que t'as envie d'avoir, tu vois. Moi, je suis pas venue là juste pour te parler de la surface, je suis venue là pour parler dans le deep, pour te créer des déclics, et c'est exactement ça que tu vas voir le 25 février. Donc, si tu n'es pas encore inscrite, tu peux aller t'inscrire, je vais mettre le lien sur YouTube dans la description, et sinon, sur Instagram, il est dans le lien sur ma bio. Bref, n'oublie pas, tu es en train de te transformer. Donc, règle numéro 1, crée une puissance intérieure, et le reste suivra. Ciao, ciao!